Conférence de Flick avant le match Barcelone-Séville lors de la 8e journée de la Liga 2025/2026. Un transfert en vue. Hansi Flick demande le recrutement d'un nouveau défenseur et propose 2 noms. Comment le Barça envisage-t-il le dossier Rashford après la fin de son prêt? Un commentaire surprenant de Vinicius Junior sur Barcelone. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous dans les commentaires vos pronostics sur les chances du Barça de remporter la Liga cette année. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Conférence de Flick avant le match Barcelone-Séville, 8e journée de la Liga 2025/2026. La conférence de l'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, avant l'important match contre le Séville FC en championnat espagnol. Le Barça affrontera Séville le dimanche 5 octobre au stade Ramon Sánchez Pizjuán. Déclaration de Flick avant le match contre Séville. Flick a abordé plusieurs sujets importants, son avis sur le match et l'adversaire, la blessure de Lamine Yamal, son différend avec Luis de la Fuente, ainsi que d'autres points. Que pensez-vous de Séville comme adversaire? C'est une équipe très forte avec un style agressif. Ce sera sans aucun doute un match difficile. Nous connaissons bien l'adversaire, il a son propre style et un public puissant derrière lui. Ce sera un défi compliqué. Quelles sont les nouvelles concernant Lamine Yamal? Il se sentait bien, sinon il n'aurait pas joué contre le PSG. J'ai parlé avec lui aujourd'hui, il va mieux, mais il n'est pas prêt à jouer. Peut-on mieux gérer sa situation? J'ai discuté avec Lamine ce matin, comme chaque jour. Tout le monde connaît sa qualité, mais ma responsabilité est de lui donner des minutes progressivement. S'il n'est pas à 100%, il doit se concentrer sur ses points forts. Avec le ballon, il est incroyable, mais il doit aussi être bon sans ballon. Nous devons bien gérer ses minutes. Quand reviendra-t-il? Nous ne savons pas, car ce n'est pas une blessure facile à évaluer. Elle n'est pas musculaire. Nous ignorons s'il reviendra dans 2, 3 ou 4 semaines. Je ne sais pas s'il sera prêt pour le Clásico. Il travaillera pas à pas avec le staff médical et nous verrons. Votre commentaire sur le différend avec Luis de la Fuente? Cela s'est produit après la dernière trêve. Mon objectif était de protéger mes joueurs et de les soutenir. C'est du passé, je ne pense pas négativement. Ce sont des choses qui arrivent. J'avoue que je l'ai dit avec plus de fermeté que d'habitude, mais je voulais protéger mes joueurs. Votre avis sur l'état physique de l'équipe face au PSG et la gestion des minutes? C'est la vie de tout grand joueur, chacun veut jouer avec sa sélection. Nous devons gérer les minutes ensemble. Si un joueur est bon et important pour son pays, il jouera. C'est positif que nos joueurs soient appelés en sélection, mais il faut le gérer intelligemment. Que pensez-vous de la convocation de Marc Bernal avec les U21 espagnols? Marc Bernal n'est pas prêt à jouer beaucoup de minutes. Il revient d'une grave blessure qu'il a écartée plus d'1 an. Il n'est pas encore à 100% et n'a pas retrouvé son niveau physique d'avant. La fédération doit en prendre soin. Et le changement de calendrier international la saison prochaine? Je n'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. Peut-être que ce sera positif pour les fédérations d'avoir plus de jours avec leurs joueurs, mais je n'ai pas d'avis définitif. L'équipe a-t-elle appris des erreurs contre le PSG? Nous sommes de retour en Liga et le match contre Séville est très important. Nous voulons les 3 points. Tout le monde est triste après la défaite, mais nous devons apprendre de chaque expérience, et nous le ferons. Votre avis sur l'idée de presser le PSG avec une défense haute? Le pressing est fondamental dans notre style de jeu, c'est une mentalité. Si nous ne pressons pas le porteur du ballon, la défense ne peut pas monter. Nous nous sommes améliorés récemment, mais il faut continuer à travailler. Que pensez-vous du problème de l'ego et de la vanité dans le vestiaire? Nous voulons l'engagement de tous. Le succès de la saison passée venait du fait que nous étions une seule unité, avec faim et ambition. Personne ne pensait seulement à lui-même. Cela inclut joueurs, staff, club et supporters. Après la dernière trêve, j'ai vu un esprit positif. La défaite contre le PSG peut arriver, c'est une grande équipe, mais nous devons aller de l'avant. Un transfert en vue. Hansi Flick demande le recrutement d'un nouveau défenseur et propose 2 noms. Le FC Barcelone, dirigé par Hansi Flick, travaille à définir ses cibles défensives pour la saison prochaine, après avoir perdu son seul défenseur gauche l'été dernier avec le départ inattendu d'Íñigo Martínez vers la Ligue saoudienne. La direction du Barça avait alors décidé de donner la priorité à la réduction de la masse salariale, estimant que la défense était suffisamment couverte. Mais cette décision a laissé l'équipe sans spécialiste naturel au poste de défenseur gaucher.
Le quotidien Sport a révélé que la direction sportive du club catalan a déjà commencé à préparer des rapports techniques sur plusieurs défenseurs gauchers en vue du prochain mercato estival. Deux noms se détachent, Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund, et Gonçalo Inácio, du Sporting Portugal. Schlotterbeck, l'option allemande privilégiée. Schlotterbeck s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Bundesliga ces dernières années et est devenu un titulaire de la sélection allemande. Âgé de 25 ans, il peut évoluer aussi bien comme défenseur central que latéral gauche, un profil qui correspond parfaitement aux besoins du Barça. Jusqu'à présent, il refuse de prolonger son contrat, qui expire en 2027, tandis qu'il suscite l'intérêt de grands clubs européens, une situation suivie de près par Barcelone. Selon le journal espagnol, son transfert pourrait être possible l'été prochain, surtout s'il entre dans sa dernière année de contrat, ce qui réduirait son prix de marché actuellement estimé à environ 40 millions d'euros. Inácio, l'alternative portugaise Prometheus. Dans le même temps, le Barça garde un œil sur Gonçalo Inácio, défenseur du Sporting Portugal, dont le contrat se termine en 2027 et qui n'a pas encore prolongé. Toujours selon le rapport, Deco, directeur sportif du club Blaugrana, a déjà rencontré l'agent du joueur de 24 ans, un signe clair de l'intérêt catalan. Avec l'approche de la phase décisive de son contrat en 2026, son transfert pourrait devenir accessible à un prix raisonnable. Ces démarches s'inscrivent dans le besoin urgent du Barça de réévaluer sa défense à court terme, notamment avec la fin prochaine du contrat d'Andreas Christensen et l'incertitude quant à son avenir. Comment Barcelone envisage-t-il le dossier Rashford après la fin de son prêt? Des rapports indiquent que le FC Barcelone prévoit de recruter Marcus Rashford de Manchester United pour un montant inférieur à celui inscrit dans la clause d'option d'achat. Le Barça avait obtenu Rashford l'été dernier en près d'une saison, afin de renforcer son attaque. Le plan du Barça. D'après Sport, le club catalan pense pouvoir conserver Rashford soit en réduisant le coût du transfert, soit en prolongeant le prêt d'un an supplémentaire, une solution qui satisferait à la fois le joueur et le club. Rashford se sent à l'aise à Barcelone. Son souhait depuis le début était de rejoindre l'équipe, ce qu'il a confirmé en acceptant de réduire son salaire de 25%. Ce confort place le Barça en position favorable dans les négociations avec Manchester United, qui souhaite mettre fin à sa relation avec le joueur en raison d'une entente devenue difficile. Les options du Barça. La clause d'achat dépasse les 30 millions d'euros, un montant jugé correct au vu du niveau du joueur, mais que Barcelone estime négociable. Le club préfère attendre la fin de la saison pour ouvrir les discussions avec Manchester United, mais il commencera bientôt à dialoguer avec Rashford. Le joueur sait qu'il devra consentir un nouvel effort financier pour rester en Catalogne. Réaction surprenante de Vinicius Junior au sujet du FC Barcelone. La star brésilienne Vinicius Junior a rompu son silence après le match intense entre le Real Madrid et Villarreal lors de la 8 journées de Liga, pour s'exprimer avec une sincérité et un calme rare sur la situation actuelle de son équipe, ainsi que sur sa vision de l'éternel rival, le FC Barcelone, qui traverse une période brillante sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick. Dès le début, Vinicius a montré un grand sens de responsabilité, affirmant que le Real Madrid vit une période qui demande patience et confiance collective. Au Real Madrid, nous savons parfaitement ce que signifie passer par un moment difficile et subir une défaite lourde comme celle contre l'Atlético Madrid. Ce match a été une leçon pour nous tous. Mais ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ pour prouver qui nous sommes et montrer que nous ne tombons pas facilement. Il a ajouté avec un léger sourire. La défaite face à l'Atlético a été dure, oui, mais elle nous a réveillés. Ce club a l'habitude de se relever dans les moments les plus compliqués, et quiconque connaît le Real Madrid sait que nous ne nous rendons jamais. La saison est très longue, il reste beaucoup de matchs et d'occasions pour prouver que nous sommes les meilleurs. La Liga ne se gagne pas en octobre, mais en mai, et nous avons confiance en nous-mêmes, en nos coéquipiers et dans tout notre projet. Ensuite, Vinicius a surpris en parlant du Barça avec un ton de respect et d'admiration. Je dois le dire clairement, le Barça, cette saison et depuis la précédente, joue un très beau football. Tout le monde peut voir l'empreinte de Hansi Flick dans leur style de jeu. L'équipe est organisée, attaque avec confiance et défend avec un grand esprit collectif. Flick a redonné un équilibre au Barça et lui a offert une identité forte, très proche de celle de l'ancien Barça, fondée sur le contrôle, la passe et une possession intelligente. Il a aussi mis en avant certains jeunes, notamment Lamine Yamal. Lamine Yamal est un joueur incroyable,
et moi personnellement, j'aime le regarder jouer. Il a un courage énorme pour son âge, et sa façon de toucher le ballon te fait comprendre que tu es face à un talent rare. Il n'a peur d'aucun défenseur, joue avec une grande confiance et fait la différence presque à chaque match. Ce qu'il accomplit à son âge est incroyable, et je pense que s'il continue avec cet état d'esprit et ce calme, il sera parmi les meilleurs joueurs du monde dans un avenir proche. Vinicius a précisé qu'il n'éprouve aucune jalousie envers le Barça, mais qu'il voit dans leur succès un moteur de motivation. Un Barça fort nous rend aussi plus forts. La rivalité entre le Real Madrid et le Barça est ce qui rend le football espagnol unique dans le monde. Quand tu vois le Barça jouer à un beau football, tu ressens l'obligation de donner aussi le meilleur de toi-même. Nous les respectons, mais nous croyons que le Real Madrid restera toujours le club qui sait se relever dans les moments difficiles. Enfin, il a adressé un message aux supporters. Mon message aux fans est simple, continuez à croire en nous. Nous savons que vous êtes déçus après certains résultats, mais croyez-moi, ce groupe ne cessera jamais de se battre jusqu'à la fin. Le Real Madrid revient toujours, et ce ne sont pas que des mots, c'est une vérité que l'histoire a prouvée. Nous respectons chaque adversaire, nous reconnaissons que le Barça fait une excellente saison, mais nous sommes convaincus que nous lutterons jusqu'au dernier instant pour le titre de Liga.